Salut, bonjour, une très belle journée. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de l'année. Aujourd'hui, on appelle ça dernière station avant la frontière. Aujourd'hui, on est au dernier virage avant de finir avec 2020. 2020 qui a été une année d'expérience, une année d'expertise, une année de réveil, une année de préparation. Étant donné que nous, on a vécu une année que beaucoup de gens se sont plaints que l'année a été l'année la plus difficile, on peut aussi assumer qu'on a appris beaucoup de choses avec cette année. Aujourd'hui, on va parler du temps. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année et il faut qu'on connaisse la valeur du temps. Il y a une question qu'on a causée, demandée au Bouddha. Le Bouddha, c'est le Dalai Lama. On a demandé au Dalai Lama quelle est la plus grande erreur, l'erreur fatale qu'un être humain commet dans sa vie. Il dit la plus grande et la plus première des erreurs que l'être humain commet dans sa vie, c'est l'être humain pense qu'il a le temps. Parce que le temps est la monnaie de notre vie. C'est avec cette monnaie qu'on achète notre vie. Aujourd'hui, on s'est rendu compte en Afrique, que ce soit au Cameroun, au Tchad, au Gabon, en Guinée équatoriale, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique du Sud, au Maroc, en Algérie, l'espérance de vie la plus élevée est maximum, c'est 75 ans. Pour ceux qui dépassent 75 ans, c'est vraiment dur, c'est rare. Peut-être sur 1000, il y a 2 ou 3 qui arrivent à 80, 90, 100, mais la plus grande espérance, c'est 75 ans. Et nous tous, nous connaissons qu'un être humain dort 8 heures par jour. Maintenant, si tu dors 8 heures par jour, ça veut dire que tu prends le 1/3 de ta journée pour dormir de 24 heures. Pendant 24 heures, tu dors 8 heures du temps. Ça veut dire 1/3. Donc, dans les 75 ans de vie, tu dors pendant 25 ans. Il te reste 50 ans de vie que tu es réveillé. Maintenant, pendant ces 50 ans, commençant de 0 à 20 ou 25 ans, tu es sur la responsabilité de tes parents qui sont en train de t'éduquer, qui sont en train de te former, qui sont en train de faire à ce que tu deviennes quelqu'un. Tu vas à l'école et toute cette formation, disons que chez nous en Afrique francophone, on commence à devenir responsable à 25 ans. Donc, qu'est-ce qui te reste? Le 1/3 est déjà parti. Maintenant, on a utilisé 2/3. 1/3 de 25 ans dormir, 1/3 de 25 ans, c'est on te lève et tu grandis pour entrer dans la vie. Il te reste 25 ans. Mesdames et messieurs, dites-moi, comment se fait-il que dans les 25 ans qui te restent encore, tu prends chaque jour au moins 3 heures du temps pour regarder des futilités, que ce soit le football, le telenovelas ou que ce soit tu as Facebook. Quand on quantifie le total de 8 heures que tu as dans la journée là et tu les utilises encore pour des futilités, tu dis tu es en train de regarder les championnats Manchester, Barcelone, Paris Saint-Germain, les choses de futilité qui ne t'aideront à rien dans ta vie. Toi, tu n'es même pas un footballeur pour dire que tu veux faire ça comme métier parce que quand tu regardes ce football, tu vas apprendre. Juste pour la satisfaction, tu dis que tu vas regarder le football. Ça veut dire que tu es en train seulement de satisfaire tes émotions instantanées qui ne te serviront à rien. Nous tous, nous connaissons aujourd'hui la jeunesse africaine a gaspillé beaucoup de leur temps seulement pour s'occuper de regarder football et parler de football. Si tu regardes, par exemple, 3 heures de football ou telenovelas par jour, tu te retrouves pendant les 25 ans, tu as utilisé 3 ans et demi de ta vie que de regarder le football devant l'écran. Sur tes 25 ans, tu as utilisé encore 3 ans et demi. Les 3 ans et demi, ça veut dire que tu as resté 21 ans. Les 21 ans, c'est le temps que tu vas aller au travail, le temps que tu vas rester avec la famille, le temps que tu vas faire les enfants, le temps que tu les éduques. Tout ça, c'est dans les 25 ans. Mesdames et messieurs, la différence entre les gens qui sont riches et les pauvres, c'est qu'ils ont connu la valeur du temps. Le temps, il est précieux et on le gaspille trop en Afrique. Même à la diaspora aujourd'hui, nos amis africains qui sont arrivés, qui ne connaissent pas la valeur du temps, passent toute leur futilité devant Facebook, devant LinkedIn, Twitter, Instagram, regarder les télés. Ça veut dire qu'ils n'apprennent rien. Si aujourd'hui on se plaint en Afrique qu'on est commandé, que l'Afrique n'avance pas, c'est parce qu'on ne contribue pas. Nous-mêmes, on ne connaît même pas la valeur de ce qu'on fait. Si aujourd'hui
tu veux être quelqu'un, montre-moi le nombre de gens que tu passes le temps. Si tu passes tout le temps à aller s'asseoir quelque part et raconter des bobards, parler du football, parler de futilité, qu'est-ce que tu veux que ton avenir devienne? On ne peut pas construire un avenir meilleur avec des futilités. On construit un avenir meilleur avec un planning. On construit un avenir meilleur en utilisant vraiment son temps. Les 3 heures que tu prends par jour pour regarder la télé, imagine que si chaque jour tu pratiques un travail ou un métier ou une spécialité de 3 heures du temps par jour pendant 5 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir professionnel. C'est pour ça que les gens qui ont su utiliser leur temps sont devenus riches. Parce que le temps ne s'achète pas. On te le donne gratuit, mais si tu ne connais pas l'utiliser, il part. Vous-même, vous savez que tellement dans les pays développés, le temps est important. Si tu arrives à 1 minute, tu rates le train, tu connais ce que ça te coûte toute une journée. 1 minute que nous, on est en train de négliger là. Vous savez qu'en 1 seconde, si tu rates un accident, tu vois ce que ça t'a sauvé dans ta vie. 1 seconde d'accident. Imagine alors. Il faut demander à une maman qui connaît la valeur de 1 mois, à 8 mois, quand il perd déjà la grossesse. Pour te dire que le temps, il est nécessaire. On ne doit pas jouer avec le temps. C'est avec ça qu'on achète notre vie. C'est la monnaie de la vie, le temps. C'est avec le temps qui définit que tu es devenu quelqu'un riche ou pauvre. Là, on a les mêmes heures, que ce soit le président des États-Unis, que ce soit Dangote, Mark Zuckerberg, n'importe qui, on a 24 heures. Maintenant, c'est la façon dont on utilise nos 24 heures qui détermine quel genre de personne on devient dans la vie. Si toi, tu passes tout ton temps à regarder telenovelas et des futilités, et moi, je passe tout mon temps à lire, à m'éduquer et à apprendre comment gagner de l'argent. D'ici 5 ans, regarde l'espace que nous, on aura. Et comment maintenant tu vas te plaindre que telle personne il est en train de faire les sectes, c'est des mensonges. Les gens qui ont compris la vie ont su utiliser leur temps. Ils ont valorisé leur temps. Parce que quand tu connais la valeur du temps, tu connais ta propre valeur. Et quand tu connais ta propre valeur, tu connais combien tu la vends sur le marché. L'argent ne vient pas par magie, l'argent vient par la façon dont on utilise son temps. Je vais te donner un exemple simple aujourd'hui. Un directeur général d'une société ou un riche quelqu'un Dangote, il connaît l'heure qu'il va au lit, il connaît l'heure qu'il se réveille, il connaît l'heure qu'il va dans le bureau, il connaît son heure de rendez-vous, ça veut dire que tu ne lui trouves jamais avoir de futilité. Et quand il veut aussi faire quelque chose de distraction, il a un programme, il se dit que la fin de la semaine prochaine, dimanche, de jeudi, de 15h à 17h, je vais aller quelque part, je vais faire ceci, ça veut dire qu'il valorise son temps. Le temps, c'est la valeur, les amis. En Afrique, on est derrière, c'est parce qu'on a gaspillé notre temps dans des futilités. On ne reste pas dans les recherches, on ne cherche pas à se développer, on ne cherche même pas à étudier, on ne cherche à rien. Tout ce qu'on se dit, on se lève le matin, oh les blancs ils nous commandent, oh le pays. On passe beaucoup de temps à utiliser pour des futilités. Réveillons-nous à partir de 2021. Prenons conscience de la valeur du temps auquel on est en train d'utiliser. Parce que qui connaît utiliser son temps connaît sa valeur. Nous connaissons déjà à peu près quel est le nombre de temps qu'on a sur cette terre. Mais si on connaît déjà, pourquoi ne pas se préparer en avance pour voir comment ça peut donner? Sachant bien que le temps, elle est précieuse, elle est importante. Aujourd'hui, nous, avec le président de la République, on a le même temps. Il dort comme nous, il mange comme nous. Mais comment se fait-il qu'un président dirige tout un pays avec le même temps que tu as? Toi, tu t'es levé le matin, tu es assis devant la télé en train de regarder France 24 ou les futilités, Al Jazeera. Vers les 8 heures, tu sors. Ça veut dire que tu n'as même pas un programme de vie. Tu es devenu quelqu'un manipulé par les autres. Si tu veux être dans le championnat, ça veut dire si tu veux jouer comme Messi, si tu veux jouer comme Ronaldinho, il faut, ça veut dire prendre ton temps et t'éduquer. Si tu vois la formation, la discipline, le travail dur que ces gens utilisent leur temps pour venir jouer sur l'écran que tu vois, ils ont pris beaucoup de leur temps, ils se sont sacrifiés, ils n'ont pas utilisé de futilités. Ils ont travaillé dur. Tous ces riches que tu vois là, c'est des gens qui dorment tard, ils se lèvent tôt, ils travaillent trop dur. Le fait qu'ils travaillent trop dur montre qu'ils ont déjà une discipline. Et cette discipline qui
nous engorge. Aujourd'hui, la preuve est là. 2020 nous a montré le contraire, qu'on ne doit même pas compter sur n'importe qui que ce soit. On doit compter sur nous-mêmes. En comptant sur nous-mêmes, comment mettrons-nous nos choses en valeur? J'appelle à nos amis de la diaspora, nos amis de l'Afrique. Prenons conscience du temps. Le temps est la chose la plus précieuse du monde. On ne peut pas garder le temps, mais on peut l'utiliser, on peut le gaspiller. Et quand on le gaspille, on ne le retrouve pas. Imaginez, par jour, on a 86 400. 86 400, je dis bien 86 400 secondes par jour. Imagine que chaque jour, on te met 86 400 $, mais d'ici le soir, si tu n'as pas utilisé, ça revient dans zéro, on te met encore. Si c'est l'argent, est-ce que tu dois utiliser cet argent n'importe comment? Si tu sais que chaque jour que tu as 86 400 $, 86 400 $, c'est une valeur de 40 quelques millions. On te donne par jour, mais le soir, tu n'as rien. Est-ce que tu dois accepter de dépenser tout cet argent-là bêtement tous les jours? Non, mais pourquoi on fait ça avec le temps? Le temps, c'est avec ça qu'on achète notre vie. Parce que le jour où tu n'as plus de temps, c'est que tu es mort. Bon, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre cette conscience? Le temps, elle est importante. Elle est vraiment importante. Elle est une partie de la vie. On a tous les 24 heures, tous le même nombre, 86 400 secondes. Du riche au plus pauvre, du roi au plus pauvre, du président de la République au garde de corps. Maintenant, comment allons-nous utiliser? Je te demande, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, qui m'entends, voilà, demain va arriver une nouvelle année. Est-ce que tu as une stratégie d'utiliser bien ton temps, de changer? Parce que les gens qui utilisent leur temps, c'est des gens qui contrôlent le monde. Si aujourd'hui, les Occidentaux nous contrôlent, c'est parce qu'ils ont connu la valeur de leur temps. Ils ont su, ils ont fait que le temps travaille pour eux. Nous, on travaille pour le temps. Essayons de faire des choses à ce qu'on avance dans la vie. Je vais vous souhaiter une meilleure année 2021. La joie, la prospérité. Je demande au Seigneur, le bon Dieu, de faire à ce qu'on ait une longévité, qu'on ait une vie de succès, une vie de famille de succès. Je vous souhaite bonne heureuse année 2021. Merci. Bye, 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 bye. Ciao.